Ça fait un petit moment que les pneus sont éclatés à l'avant. Oh, c'est dur. Impeccable. Bon les amis, c'est bon, on a enfin réussi. Oh là, mieux du. Bon allez, c'est pas mal. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est le mercredi 23 novembre et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va pas aller dans les champs pour aujourd'hui. On va simplement changer les roues du Renault 751. Ça fait un petit moment que les pneus sont éclatés à l'avant. Alors ceux de l'arrière pour l'instant ça va, mais ceux de l'avant ça fait plusieurs fois qu'on les change. Alors aujourd'hui ce qui va se passer c'est qu'on va du coup changer les pneus. On va démonter les pneus avant du Renault parce qu'on n'a pas encore les pneus pour les changer. Donc on ira les chercher demain matin, comme ça demain matin on change les pneus et au moins après ça sera nickel. On aura potentiellement un petit peu de bois à faire aussi la semaine prochaine, vous allez voir, mais bon pour l'instant il n'y a pas beaucoup de travaux à faire sur la ferme parce que soit il fait pas beau, enfin les ciments ont été faits, les désherbages ont été faits, là il n'y a plus qu'à attendre, il y aura un petit peu de bois à faire, vous allez voir. Donc là allez, on est parti, on va prendre le Renault, on va le reculer un tout petit peu je pense, comme ça on met un cric sur le pont avant, on démonte les pneus, je vais vous montrer, enfin vous allez voir que c'est vraiment, vous allez voir que les pneus sont vraiment en mauvais état quoi. On va le tourner, comme ça on sera un peu de la lumière. Vous allez voir qu'il va faire nuit dans pas longtemps, mais j'ai un petit truc à vous présenter. Bon, on va commencer à débloquer les écrous. Bon ça y est, tous les écrous sont débloqués. Mon père avait un peu plus sa technique, c'est vrai que moi je forçais comme un âne. Bon maintenant on va mettre le cric, sauf que c'est pas assez haut. Regardez le cric il est tout petit là. Si on n'a pas ça, ça va pas marcher. Bon les amis, juste avant du coup de démonter les roues, on va attendre un petit peu parce que justement j'ai une petite lampe à vous présenter, donc ce sera l'occasion de l'essayer du coup de nuit. Et regardez où est-ce qu'on est. Ouais, on se retrouve là les amis devant le Zetor. Déjà, gros merci pour tous vos commentaires parce que on a démarré les Zetor la semaine dernière, enfin on a essayé de démarrer les Zetor, enfin il y a 2 semaines du coup pour vous. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est la vidéo des SMI. Bon, clairement il y avait une pompe à injection ici, vous l'avez vu, elle n'y est plus, on l'a enlevée, enfin Baptiste l'a enlevée. Donc du coup merci pour vos commentaires, en fait c'est grippé, c'est complètement grippé. Il y a beaucoup de passionnés qui sont garagistes ou qui travaillent dans la mécanique un petit peu, qui nous ont aidé en commentaire, donc en tout cas voilà, merci à vous tous. Pour reparler des pneus qu'on va changer, c'est du 750 par 18, c'est des petits pneus clairement qui coûtent environ 100 balles. Ça fait 15 ans qu'on les a sur le tracteur, je disais qu'on les change souvent, mais non en fait tous les 15 ans ça reste raisonnable franchement. Mais on va les changer parce qu'il y a quand même des endroits où on voit la corde, alors je sais pas où exactement, mais on va les démonter comme ça sera bon. Et demain ou après-demain on les remontera avec les pneus neufs, vous allez voir qu'il aura quand même un peu plus de gueule. Et juste avant les amis, je voulais vous parler de cette marque, c'est King Light, ils m'ont contacté, c'est une marque du coup de lampe frontale. Alors je l'ai essayé un petit peu avant parce que je me suis dit je vais quand même pas vous présenter des trucs qui sont pas terribles. Mais du coup pour ceux que ça intéresse, c'est une lampe frontale, elle éclaire jusqu'à 350 lumens, c'est un gros bandeau LED, regardez je vais la mettre. Bon là les amis je vois le retour caméra et ça fait vraiment comme si tu avais un anneau sur la tête. Imaginons tu veux faire un petit peu de mécanique, tout simplement, t'as pas besoin d'avoir ta lampe dans la main ou quoi, juste là tu regardes en fait et regardez, on y voit comme en plein jour. Nuit. Regardez, j'éteins la lampe. Voilà, on n'y voit rien. C'est pas mal parce que déjà c'est léger, c'est pas encombrant et tout, tu le poses sur ta tête, hop tu passes ta main, bam c'est allumé. Et ça c'est un truc sympa, enfin vous l'activez ou non c'est vous qui le voyez. Mais du coup vous pouvez, enfin voilà. Du coup regardez il y a plusieurs modes, donc le mode normal, le mode un petit peu moins fort, le mode rouge. Alors ça permet d'y voir certes moins parce que c'est du rouge, mais surtout ça n'attire pas les moustiques. C'est vrai, ça je savais pas, mais ça attire pas les moustiques. Du coup ceux qui font des trucs l'été, genre j'en sais rien, vous avez besoin des trucs, ça attire pas les moustiques ou les insectes. Et ensuite pour terminer vous avez directement une lampe frontale, mais comme une lampe de poche, et vous l'avez là directement. Et vous allez voir que ça éclaire aussi pas mal. Là je bouge juste ma tête et regardez, hop ça éclaire carrément bien. Donc regardez, j'arrête de faire le pit mais regardez, ça éclaire super bien. Alors ça c'est un partenariat mais qui clairement sert pour beaucoup de monde. Alors c'est une lampe frontale qui coûte une trentaine d'euros, mais c'est français, il y a 8 heures d'autonomie, ça se met en USB, bam vous rechargez ça et voilà ça vaut carrément le coup. Bon allez fini de blablater, on démonte les roues. Après moi voilà je vous ai trouvé une fonction pour la lumière rouge si jamais vous avez plus de feu stop. Ce n'est pas compliqué, sur le Renault là ça fonctionne, là il n'y a pas de feu stop, donc simplement on met la lumière rouge et c'est nickel. Plus besoin de changer d'ampoule. Ce qu'on va faire cet hiver c'est qu'on va sûrement réparer du coup la pédale du Renault. Si vous vous rappelez bien on avait des problèmes cet été avec
la cabine. Tout simplement quand on passait l'inverseur à marche arrière ou marche avant, on avait un problème, ça nous mettait un voyant dans la cabine. Donc je pense que dans une vidéo on démontera cette plaque ici. On avait mis de WD-40 mais bon ça marche qu'un temps, enfin ça va forcément revenir un jour ou l'autre. Donc voilà ce qu'on fera cet hiver. Bon, j'avoue que démonter ses pneus, c'est quand même autre chose que démonter les pneus d'ébène. Hein. Là, c'est du gâteau. À la main, ça marche tout seul. Au moins, on aura tous les tracteurs enfin avec des nouveaux pneus. Il restera à changer peut-être les pneus avant du Sommet 435. Mais sinon, clairement, tout est nickel. Hein. Genre les pneus arrière du Renault, pour l'instant, ils sont encore très bien. Hein. Ah, c'est dur. Je rigole. Impeccable. Je sais pas si on voit mais regardez la jante elle a pris un sacré coup là. Ça fait mal. On va les mettre là comme ça ils vont rester à l'abri. Mon père du coup les amènera demain ou après-demain pour récupérer les nouveaux. On va le laisser là. Parce qu'on a vite fait de les perdre. Les amis maintenant on démonte le deuxième pneu. Faut que j'arrête. Bon les amis c'est parti maintenant on démonte le deuxième pneu. D'ailleurs pour vous dire il y a un code promo de 20%. Vous marquez Stervio 20 au moment de l'achat. Vous avez 20% de réduction sur la lampe et en plus de ça la livraison elle est gratuite. Bon regardez, c'est bon, tout est démonté. Regardez par contre, mon père avait un tout petit écrou. Eux ils sont normaux et il y en a un qui est tout petit. Bon bah nickel. Et voilà. Bon bah les amis c'est bon, c'est démonté. Maintenant on se retrouve dans plusieurs jours pour remonter les pneus quand on aura reçu les nouveaux. Bon les amis on se retrouve, on est donc le lundi, donc juste après le démontage des pneus. La roue était plus en stock, du coup on ira sûrement la chercher demain. Et là ce qu'on fait, vous l'avez jamais vu cet enrouleur, on a récupéré un enrouleur, enfin mon père a récupéré un enrouleur. Tout simplement, je vous l'avais dit qu'on allait sûrement faire une tranchée et mettre un grand tuyau. Donc il y aura sûrement un grand tuyau qui sera posé en fait le long du champ, là où il y aura les melons de ma soeur. Donc la marque c'est Walholser. Bon je connais pas du tout cette marque. Donc on a récupéré le canon, on l'a démonté, il sert à rien, on a juste le tuyau. Là il faut qu'on répare les deux tuyaux, en fait on a dû le couper pour réparer une fuite, puisqu'il est quand même assez vieux, hein. Vous le voyez qu'il a fait pas mal d'heures. Nous ce qu'on veut faire c'est qu'on veut juste le dérouler à travers un champ pour qu'il puisse amener l'eau d'un point A à un point B. Là il va traverser le champ qu'on a semé en blé la semaine dernière. Et on est en train de le réparer du coup. Bon les amis c'est bon, on a enfin réussi, mais c'était un peu la galère. Et ma soeur elle est sous de moi, parce que je parlais d'une pierre, il y a une pierre qui tient le téléphone et elle est sous de ma gueule. On a enfin réussi à faire prendre le filetage, ça galérait un petit peu parce que le tuyau il est froid, donc il est super rigide et c'est impossible à le manier. Regarde s'il avance. Il va avancer. Allez. C'est bloqué ça compte. Ah oui c'est bon. C'est ça. Il y en a une autre pendue au... J'ai trouvé. On va voir si on réussit. Bon bah ils ont réussi sans moi. Le temps que je vais la chercher, ils ont réussi sans moi. Bon du coup les amis c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de travaux à faire dans les champs. On est vraiment sur des petits travaux qu'on fait pas quand on a beaucoup de travail. Mais là on a plein de choses à faire qui sont des petits travaux. Donc j'espère que ça vous intéresse quand même que je vous filme tout ça. Mais là ça caille. Et on le déroulera d'en bas du champ jusqu'en haut. Et là l'avantage qu'on a c'est qu'on peut le rembobiner à la prise de force directement. Donc, comme ça permet d'aller vachement plus vite. Et même sans eau ça fonctionne. Putain mais ça va vite. Vas-y. Il reste environ 290 mètres dans un rouleur, donc ça suffit amplement. Donc bah écoutez, on va tout ramener parce qu'il commence à pleuvoir. Et cette partie de tuyau, je sais pas ce qu'il voudra en faire mon père, mais à mon avis on va pas en faire grand chose. Ah, il pleut. Eh oui. Et toi t'es à l'abri. Eh oui. Ouais. Prends ça. Ça. La pipette. Est-ce que vous aussi vous aimez pas l'hiver? Je déteste l'hiver, regardez il fait nuit super tôt, il fait froid, il pleut. Cette période je l'aime pas du tout. Vas-y. Donc cet enrouleur on l'a récupéré il y a 3-4 jours à Tournon d'Agenais. Donc c'est vers Villeneuve-sur-Lot, je sais pas si vous... Ah il pleut. C'est vers Villeneuve-sur-Lot, je sais pas si vous voyez à peu près où c'est. C'est à peine 1 heure de la ferme, donc voilà. C'était un enrouleur qui restait dehors, hein. Il est tout plein de mousse, etc. C'était un mec qui le laissait dehors. On a le tuyau qui va jusqu'à je sais pas où là-bas. On va se retrouver demain ou après-demain pour changer enfin les pneus. Là l'enrouleur il y a quelques réparations à faire, mais vous avez vu un peu le plus gros. Je voulais quand même vous filmer ce petit passage parce que c'était quand même intéressant. Je vais aller me sécher parce que là j'ai l'impression d'être un chien mouillé. Et on se retrouve demain ou après-demain.
chauffe. Donc là le fait de chauffer ça va nous permettre de rendre le tuyau vachement plus facile à utiliser, beaucoup plus mou, parce que là, vous avez vu quand il pleuvait il était super dur à manier. C'est du caoutchouc, genre il fait ça d'épaisseur, donc vraiment impossible à tordre. Donc on va le chauffer et comme ça on emboîte ça dedans. Lève. Là il est gros. Faudrait pas qu'il sorte après. Là, ça a serré l'encre de là. Il y a le feu au plastique. Bon, allez, c'est pas mal. Là, c'est beau. Oh bah voilà, c'est bon, c'est enroulé, tout est nickel. Bon bah les amis, les pneus sont déjà changés. Mon père les a récupérés il y a 2 jours, il les a montés. Du coup j'arrive, je fais bon bah on va remonter les pneus. Et je fais bon bah ils sont déjà montés. Je voulais vous filmer le montage mais bon au final c'est des pneus. Enfin voilà, bon, je les ai quand même démontés. Donc effectivement il y avait une différence hein. Si vous vous rappelez bien, regardez je mettrai des plans. Il y avait une petite différence de crampons effectivement. Donc là les pneus c'est du BKT, 90 € le pneu hors taxe. Donc franchement ça suffit, pas la peine de mettre un truc super haut de gamme. Puis en plus BKT c'est pas mal réputé donc voilà. Les pneus sont changés. Donc les amis ce qu'on fait, parce qu'actuellement il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur la ferme. Donc on va se retrouver demain ou après-demain pour enfin faire du bois. On a le Valtra avec la bennette et au relevage avant on a récupéré une vieille bennette. Donc pareil on pourra mettre... Aujourd'hui on va couper du bois. Oh, le boni. Bon ça c'est une petite tronçonneuse qu'on a. C'est une toute petite et en vrai c'est beaucoup trop bien. Enfin vraiment tout l'hiver on l'utilise parce que pour couper du bois c'est une toute petite tronçonneuse. Et genre à la main ça se porte et c'est trop bien. Et là démarrage à froid. Est-ce que la tronçonneuse va tailler le verdict? Bon, on a essayé la petite tronçonneuse sauf que la lame elle taille pas. Donc on va la changer avant de partir. Je vais enlever le capot. Je dirais que c'est pas la même. Ça y est, la chaîne est changée, 1 minute c'est fait, en vrai c'est hyper rapide, on avait déjà une chaîne de rechange. C'est quand il faut l'aiguiser que ça prend un peu plus de temps. Bon salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est donc le vendredi 2 novembre et aujourd'hui on va couper un petit peu de bois. Là on a un arbre qui est penché donc on va le couper pour le faire tomber. Et après on ira chercher du bois un peu plus haut dans la ferme là-bas avec le Valtra. Donc là on prend ça et on est parti. Il fait froid. Et là regardez à ma droite on a le blé qui pousse avec la prairie aussi qui est en train de pousser. D'ailleurs on reçoit les clôtures très bientôt. Donc je vous ferai une vidéo sur l'installation des clôtures et l'arrivée des poulaillers déplaçables, mais ça sera sûrement l'année prochaine. Là c'était ici que j'avais passé les pareuses. J'avais essayé de couper au plus haut les arbres parce que c'est vrai que les pareuses qu'on avait elles étaient vachement hautes. Donc c'était vachement plus accessible que celles qu'on avait avant. Et là c'est l'arbre qui est juste en face, là c'est un petit arbre à récupérer. On va le faire tomber et on va le mettre dans la bennette. On va mettre les gants, ça sera un peu mieux parce que bon, sans les gants c'est pas terrible. Tu galères? Oh putain. Il est plus lourd que moi. Pas besoin de lame, on pousse. Bon là on voudrait couper cet arbre parce que la tronçonneuse, la grosse tronçonneuse, mon père a pris une pierre. Donc elle taille plus du tout. Donc on va essayer de le couper avec la petite, mais bon, la petite elle est pas très puissante. Les amis. Et voilà, il est assorti à moi. Je vais aller en coller partout des stickers. Si jamais les stickers ça vous intéresse, vous en avez environ 2-3 par commande. Donc n'hésitez pas à en coller partout. En vrai c'est trop drôle. Bon allez, on revient à la ferme, on va déposer ça et après on reviendra parce que la chaîne elle est toute pétée, elle taille plus donc on revient juste après.
Bon, le tracteur est rangé, maintenant on prend le Renault avec les nouvelles roues, donc ça c'est impeccable. Et on va prendre un palox, on revient là-bas, comme ça on se met dans le palox, on peut le lever assez haut pour couper les branches. Et comme ça ce sera nickel. Mais là mon père est parti réparer la chaîne à tronçonneuse, vu qu'il a coupé des cailloux. Nouba. Non, pas nous. Nouba qui a un compte Instagram, n'hésitez pas à aller les suivre. Bon allez, je prends le Renault, je vais mettre un palox et c'est parti. Ah, ça roule beaucoup mieux avec ses roues. Pas du tout, c'est pareil, mais juste ça fait plaisir de voir des roues neuves enfin. Impeccable. Abonnez-vous. Là on va attacher le palox parce que bon, quand le palox on le met tout là-haut, il tient juste avec les pales, donc on va quand même le sangler. Les amis, ça caille, j'ai trop froid là. Regardez. T'as pas froid? Ça va. J'ai 2 écharpes et le bonnet. Bah moi j'ai pas ça et j'ai froid. Mais n'hésitez pas à aller sur la boutique sur Famille Agri, il y a des bonnets, il y a des polaires. Attends, t'as un peu... Je sais pas si on t'a vu mais... Non mais pas le starter. Non, mais je sais pas si c'est là ou là. Fais voir. Là t'as le starter. Là t'as pas le starter. Ah mais si tu l'as noyé. Ah non, pas noyé. Bon, faut attendre un peu. Faut attendre demain, oui. C'est qui a démarré? C'est moi. Normalement le tracteur est assez loin mais bon. Le bon on l'a laissé là, on pouvait le ramener à la ferme, on va le laisser ici pendant 2-3 ans, le temps qu'il sèche et comme ça quand il sera bien sec on pourra enfin le recouper pour le mettre à brûler. Mais là au moins ici il gêne pas, il est sur le bord du champ. Ah il y en a un là. J'arrive pas à l'enlever. Tu fais bouger le tracteur. Bon bah là les amis on rentre à la maison tout simplement parce que en fait le magnéto il est pas assez haut. L'arbre qui est juste ici on aurait voulu couper des branches sauf qu'on n'atteint pas. Donc on sait pas encore si on va couper l'arbre carrément ou pas. Bon allez, c'est bon pour aujourd'hui, la nuit va tomber, il est que 16h40 et il va faire presque nuit, enfin vraiment, c'est l'hiver, j'aime pas l'hiver les amis. Bon allez, on rentre à la ferme. Qu'est-ce que tu fais? Je monte, il va pas marcher arrière. Bon allez c'est bon, j'ai rangé le tracteur, maintenant ce qu'on fait c'est qu'on recoupe rapidement le bois, comme ça nous on le prend chez nous et on se chauffera avec. Le bois je vais directement le charger, comme ça au moins je l'aurai. Allez, je pense que vous voyez rien. Bon les amis on va s'arrêter là, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Bon j'ai plus de batterie sur la GoPro du coup je vais la faire au téléphone. En tout cas les plusieurs jours que j'ai filmé j'espère que vous avez aimé, c'était sympa, on a fait du bois. Après il n'y a pas beaucoup de travaux à faire sur la ferme en ce moment, mis à part un peu de bois, changer les roues etc. Là c'était sympa de vous filmer quelques petits travaux. Encore une fois merci beaucoup à King Lightning pour les lampes frontales. Là faut que je me dépêcher parce que la vidéo elle sort demain matin. Donc j'ai toute la nuit à faire du montage. Soutenez-moi, me laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. C'était Starvio, merci Sarah qui tient la caméra quand même. Mon père derrière qui pète le bois, à la prochaine, allez, ciao tout le monde.